Chères internautatrices et chers internautateurs, bienvenue à ce Strip Track estival, ce premier numéro d'une toute une série que nous allons faire. On va faire 6 épisodes pour tout l'été, pour vous faire lire du comics et faire découvrir du comics avec mes deux camarades, donc Ketrus. Salut. Et Zéphiriel. Yo. Bonjour à tous les deux. Donc vous êtes des chroniqueurs de Comics Podcast. Absolument. Et comme justement vous n'allez pas faire d'émissions, je crois que vous avez des émissions hors série pendant l'été, mais du coup vos auditeurs ne pouvant pas vous entendre pendant l'été, eh ben ils vont pouvoir vous voir pendant l'été. Je ne sais pas s'il gagne au change. Hein, mais... Ouais. Alors donc pour ce premier épisode, on va travailler, non, on va parler d'un comics alors réalisé je crois par un auteur français. À Land, Ouais, alors exactement. vas-y, je te dis, laisse dire le titre, pardon. Ah, salaud. Alors, Land Call Tarot, ou Tarot, mais je dis Tarot parce que l'auteur est français. Ça Et marche. donc, c'est un auteur, donc Gaël Bertrand, auteur français, mais c'est publié chez Image Comics, donc en anglais. Mais j'ai fait exprès de prendre celui-là parce Voilà. que c'est facile, c'est un comics sans dialogue. Donc totalement muet. Et voilà, c'est ça, donc pas la peine d'attendre la VF pour le lire. Oui, donc, il y a une VF de prévue d'ailleurs, tu sais. Je pense pas, non. Enfin, j'en ai pas vu en tout cas sortir. Et ça s'y prête pas de toute façon. Tu peux acheter la version anglaise qui se trouve facilement. Oui, en plus, même les titres sont en français, comme vous pouvez le voir. Donc, La Maison Dieu. Alors, donc. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà. Hein, de Alors, quoi ça parle? c'est assez psychédélique. C'est complètement psychédélique. Et d'ailleurs, je crois que les 3 comics que j'ai choisis pour cet été le sont un peu à leur manière. Donc, on suit un personnage, un héros assez jeune, avec sa monture qui ressemble un peu à un chocobo. Et d'ailleurs, on en parlera après, mais il y a des références un peu manga, un peu françaises, un peu comics aussi. Et il part dans une épopée et il traverse des mondes, en fait, à travers des portails qu'il ouvre avec une bille rose. Et d'ailleurs, regarde, si tu montres au début, en fait, alors c'est sans parole, enfin sans dialogue en tout cas, Il y a continu, quand même un récit, voilà. mais on a quand même de temps en temps un nombre en chiffres romains, donc là 16, et je pense qu'en fait ça correspond aux différents mondes, entre guillemets, parallèles D'accord. de cet univers que Gaël Bertrand a créé. Ah, Ah, voilà. bien Et joué, voilà. bien Merci trouvé. Germain. Donc, effectivement, Effectivement. d'où le nom Tarot d'ailleurs. Exactement, Donc, ouais. effectivement, ce sont les maisons du tarot. Donc, la maison 16, eh ben voilà, hein, on en apprend tous les On en jours. apprend tous les Génial. Donc, alors oui, ce personnage, il va traverser des différents mondes. Manifestement, là, on parle d'un titre, d'un album où il y a 3 histoires, 3 Ouais, missions. 3 histoires, 3 quêtes, on pourrait dire, parce que ça s'apparente un peu quand même au jeu de rôle ou en tout cas à l'heroic fantasy. Et on va le suivre du coup dans ses pérégrinations. Il va affronter des dangers, ou alors dans la deuxième histoire, il va aider à créer un monde du tarot, le monde 9 ou le monde 21, je ne sais plus, c'est pas très important. Et voilà, on va le suivre dans ses aventures, sans aucune explication. Donc en fait, c'est assez, c'est assez onirique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se balade vraiment avec lui, et c'est ça qui est génial, au-delà du dessin qui est quand même assez parfait. C'est un bouquin qui est hyper reposant à lire, parce que comme on n'est pas pollué par les dialogues, en fait, ton cerveau va suranalyser un peu toutes les cases et va essayer de se construire l'histoire, se dire bah, ok, il va là, qu'est-ce qu'il fait, qui c'est, il parle à cette femme qui lui donne la bille rose, il revient la voir à la fin, quel est ce monde, etc. Et du coup, c'est un bouquin qui est original dans cet aspect-là. Ouais, c'est pas fait pour chercher une cohérence entre dans Non. le récit et entre les récits eux-mêmes. Ouais. Là, on vit quelque chose, on vit l'aventure une du personnage. aventure et c'est un peu con à dire, mais c'est peut-être un bouquin parfait pour l'été, parce que moi je me vois très bien lire ça, tu vois, soit à la plage, soit à la montagne, soit dans un transat, tu vois, à l'ombre, et regarder et juste lire ce bouquin et partir, quoi, voyager. Alors là, c'est vrai qu'il y a des différences, enfin des références différentes, hein, Ouais. clairement. On voit clairement des références à Mobius, à Casa aussi, tout à fait. Toi, il y avait une case, par exemple, qui était assez vraiment super graphiquement pour les amateurs double page, de celle-là, beaux dessins. Alors, il y a beaucoup de double pages. Voilà, pour les amateurs de beaux dessins, franchement. C'est ça, c'est contemplatif, quoi. Voilà. Donc effectivement, il y a du référence au manga. D'ailleurs, les personnages sont plutôt manga, les décors sont plutôt européens, on va dire. Ouais, c'est Ouais, ça. clairement, ouais. C'est l'auteur qui dessine aussi, il fait tout. Il fait tout, auteur, en fait. Ouais, enfin, c'est ancrage, j'allais dire ancrage, mais. Et il a commencé, c'est un illustrateur à la base, il a une page DeviantArt
qui est trouvable. Je sais qu'il a publié dans un magazine qui s'appelle Island Magazine, alors j'ai pas réussi à retrouver vraiment ce que c'était et où le trouver. Mais ouais, c'est un illustrateur à la base. Il n'est pas très connu, bizarrement, alors que ce mec a un talent fou. Enfin, je veux dire, quand on voit des pages comme ça. Voilà. Alors, il évoque aussi des influences comme Quitely, qui est un illustrateur, qui est un dessinateur américain. D'accord. Enfin, il n'est pas américain à la base, il est écossais, je crois. Très connu aussi, qui a beaucoup bossé avec Morrison, par exemple. Et on le retrouve un peu, en fait, tu vois, même à la Moebius, tu vois, dans des traits, des petits pictés. Tu as même des références, enfin là, la double page sur la plage, c'est clairement du Miyazaki, quoi. Ah oui, c'est du Miyazaki. Une espèce de crème un peu des vagues, genre les disproportions des humains, enfin des êtres par rapport aux humains, c'est affolant, quoi. Mais c'est assez génial parce que tu retrouves pas mal, en fait, des styles comme ça qui vont se mélanger, et souvent en France, en fait, ou en Europe, qui vont mélanger les styles japonais, les styles américains, les styles franco-belges, un peu de notre génération, quoi, années 80, un peu avant, 70-80. Et voilà, en fait, ça donne ça. Et ça donne des choses assez géniales, quoi, qui sont à la frontière de plusieurs mondes. Et c'est ça que je trouve. C'est pour ça aussi que j'ai acheté ce bouquin, parce que moi, ça me parle, en fait. Ça m'évoque plein de choses. Il y a des références, comme on le disait, aux jeux vidéo, à la pop culture, Oui, voilà. à Moebius. Tu vois, même des fois, dans les couleurs, tu as l'impression que c'est du Moebius, sans vraiment l'être non plus, quoi. Donc, c'est une petite pépite. C'est vrai que pas de jeux vidéo, parfois on a l'impression de vivre l'aventure c'est clairement des quêtes. Hein, Final Fantasy, Secret of Mana, enfin ceux qui connaissent ça se reconnaîtront là-dedans. C'est son premier livre ou son seul livre? Je crois, oui. En fait, c'est son premier comme ça, vraiment en pleine, enfin en relié. Mais avant, il a sorti quelques petites choses, mais surtout l'illustration. C'est récent ou C'est récent, je crois que c'est de l'année dernière. C'est 2017, février 2017, donc c'est l'année dernière. Donc peut-être qu'on verra d'autres épisodes. Donc là, c'est un éditeur américain. C'est Image Comics, ouais. On le trouve à peu près… Dans toutes les librairies spécialisées, tu vas le trouver. D'accord. Ouais. Bon, voilà. Donc en plus, alors, au niveau public, lecteur, ça se lit à partir de quel âge? Alors n'importe, moi j'ai fait lire à mes enfants qui ont 9 et 12 ans, ils ont vraiment beaucoup aimé, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, du coup, ça ouvre à tout le monde. Et qu'on fasse une quête, et effectivement il y a toutes ces références qui leur parlent aussi, puisque voilà, par le jeu vidéo, l'animé, le manga, etc. Ça me fait vachement penser à Blame, en fait, dans le manga de l'époque, qui était pareil, en fait. Il y avait très peu de dialogue, en fait. Il y avait une grosse série et qui n'avait pas d'explication dans le sens pourquoi on était là. C'est des mecs qui se baladaient dans un grand labyrinthe. Et du coup, en fait, il n'y avait aucune explication et je me retrouve un peu là-dedans. Alors, j'avais du mal avec Blame à l'époque, mais ça m'a vachement plus accroché dans l'idée, quoi. Ouais. Parce que le dessin est quand même vachement de haute qualité. Et les récits sont courts aussi. Hein. On n'est pas paumé très longtemps. Voilà. Et ça se relit très bien parce que je l'ai relu dans le train avant de venir. Et j'ai revu d'autres détails, j'ai repris le même plaisir. Enfin, c'est une petite perle, ce bouquin, quoi. Et ben voilà, écoutez, voilà, donc ça s'appelle A Land Called Taro. Normalement, vous trouvez ça dans toutes les bonnes crèmeries spécialisées. Hein, donc, voilà, ou sinon vous pouvez le commander auprès de votre libraire favori. Donc, normalement, c'est disponible dans le commerce. Hein, c'est sorti en février 2017. L'auteur est Gaël Bertrand. Le prix est aux alentours de une quinzaine d'euros, une vingtaine d'euros. Voilà, mais bon, ouais, c'est ça. Écoute, merci pour cette découverte. Hein. Avec plaisir. Merci Zef. Je t'en prie, pour ta participation. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Strip Track Comics. Ciao. Salut. Ciao.